Mais au moins qu'un autre mineur ne puisse pas le faire sur un public très jeune, essayons d'entendre que ce n'est pas la même chose. La question que nous avons, c'est que nous mettons sur le même plan la publicité faite sur des écrans et celle par des influenceurs. Pourquoi celle par les influenceurs, elle touche directement les jeunes? Parce qu'il y a un lien d'intimité. On se reconnaît, on a envie d'imiter la personne. Mais alors en plus, reprenons, vous avez donné l'exemple tout à l'heure du bonbon, Madame la Ministre. Lorsque un produit sucré est vanté à un enfant, déjà par un adulte ou un influenceur, c'est une question et c'est bien plus agressif qu'une simple publicité. Mais lorsqu'il est fait par un autre enfant, ou qui pourrait être un ami de cours de récréation, que cet enfant suit cet influenceur régulièrement et qu'il prend modèle, et lorsque cet enfant dit que telle ou telle sucrerie, c'est très bon et qu'il faut en manger. Là, nous ne sommes déjà plus sur un même pied d'égalité qu'avec le reste de la publicité. Donc c'est pour ça que nous avons eu le débat, nous l'avons perdu, sur interdire ou encadrer pour les produits trop gras, trop sucrés ou trop salés par des majeurs. Très bien, moi je me plie, il y a un vote, c'est fini. Mais au moins qu'un autre mineur ne puisse pas le faire sur un public très jeune, essayons d'entendre que ce n'est pas la même chose et que ça nous pose une véritable question de santé publique et que le lien n'est pas le même. Donc, au-delà des débats que nous avons, prenons acte de cette question-là, que ce n'est pas la même chose. Et donc, au minimum, interdire au moins sur cette question de santé publique qui doit nous rassembler.